surpris tous les animaux devinrent ses amis. Entendez l'appel du gardien qui murmure à la terre et trace le chemin. Le don de Licornia coule dans ses veines, l'enfant protecteur souverain des plaines. Souverain des plaines. Quand la brute aveugle voulut le frapper, l'enfant par instinct s'est mis à appeler. Le cri de son cœur a fendu les cieux et le loup vengeur a surgi pour eux. Terrassant l'enfant, obéissant fier, l'animal a su protéger sa chair. Mais l'ombre grandit, la panique s'élance, des centaines de monstres brisant le silence. Les villageois tremblent, pleurant leur destin, mais l'enfant s'avance, bravant le chemin. Il ferme les yeux, les mains vers le ciel, invoquant la faune d'un souffle immortel. Oh, entendez l'appel du gardien qui murmure à la terre et trace le chemin. Le don de Licornia coule dans ses veines, l'enfant protecteur souverain des plaines. Oiseaux par milliers, reptiles, insectes ont fondu sur l'ombre en deux directs. Le silence est lourd, retrouvant le nord. L'Odyssée du don de Licornia prologue, l'éveil de la magie au cœur d'une forêt, dont les arbres murmuraient les secrets du monde. Licornia, la licorne à la robe de nacre, galopait dans une harmonie silencieuse. Elle n'était pas seulement une créature de chair et de magie, elle était le lien vibrant entre la terre et les étoiles. Lorsqu'elle accordait un don, Licornia ne se contentait pas de transmettre une puissance, elle entrait en résonance totale avec l'âme du bénéficiaire, ressentant chaque battement de cœur, chaque peur, chaque espoir, comme si elle vivait elle-même leur existence. C'est dans cette fusion profonde qu'elle s'apprêtait à changer à jamais le destin d'une vallée. Chapitre 1. Le salut dans la clairière. La peur était une entité physique, lourde et glaciale, qui s'infiltrait dans les poumons de la mer. Elle courait, le souffle court, ses pieds nus déchirés par les racines, tenant fermement la main de son enfant de 5 ans. Derrière eux, le monstre, une abomination cornue aux dents acérées, fracassait le sous-bois, son haleine fétide précédant son arrivée. L'enfant trébucha. La mère se retourna, oubliant sa propre survie pour faire rempart de son corps. C'est à cet instant que Licornia surgit. Elle ne fut pas qu'une apparition, elle fut une décharge de lumière pure. En embrochant la créature, elle ne ressentit pas de haine, mais une immense tristesse pour la vie qui se corrompait. Lorsqu'elle posa sa corne sur la mère mourante pour la sauver, la licorne ferma les yeux, ressentant l'énergie vitale refluer de son propre être vers la femme. Ce fut un transfert douloureux mais empli de grâce. Puis, elle se tourna vers l'enfant. En posant le bout de sa corne sur son torse, Licornia transmit le don ultime, une connexion indéfectible avec le monde des vivants. Elle sentit, à travers ce contact, l'innocence du petit garçon s'ouvrir comme une fleur, imprégnant chaque fibre de son âme de cette magie ancienne. Chapitre 2. Le retour au village. Le retour au village fut un moment de stupeur collective. Les habitants, qui avaient assisté à l'attaque depuis la lisière, se ruèrent vers le duo. La mère, encore faible, ne pouvait que balbutier le récit de cette rencontre, tandis que l'enfant, lui, restait silencieux. Il n'était plus le même. Un calme souverain émanait de lui, une aura qui apaisait ceux qui l'approchaient. Les semaines passèrent, et l'étrangeté de l'enfant devint une évidence. Les animaux domestiques, chiens et chats, se rassemblaient autour de lui, non par obéissance, mais par une affection profonde, presque dévotionnelle. Les oiseaux se posaient sur ses épaules sans crainte. Pour Licornia, qui veillait de loin, ce lien était une extension de son propre sentiment. Elle ressentait, à chaque fois que l'enfant touchait un animal, une onde de sérénité qui lui parvenait, apaisant les tourments du monde sauvage qu'elle protégeait. Chapitre 3. La brute et le protecteur. La véritable nature du don ne fut révélée que lors d'un incident brutal. Un homme du village, une brute notoire dont la cruauté n'avait d'égal que l'ignorance, tenta de s'en prendre à l'enfant par pur sadisme. Alors que le voyou levait son poing, une force invisible sembla se tordre dans l'air. L'enfant, poussé par un instinct primaire, appela à l'aide. Le ciel ne se déchira pas, mais la terre frémit. Un loup massif, aux yeux couleur d'ambre, surgit du sentier forestier avec une rapidité foudroyante. Sans hésiter, il terrassa le voyou avant que le coup ne puisse être porté, puis resta immobile, attentif aux ordres de l'enfant. Licornia, observant cette scène depuis l'orée du bois, sentit une pointe de douleur et de fierté. Elle ressentait la peur du voyou comme une ombre, et la détermination du loup comme une flamme. Le don était activé. L'enfant ne contrôlait pas les animaux, il les appelait,
et il répondait parce qu'il reconnaissait en lui le souffle même de la vie. Chapitre 4. L'ombre à l'horizon, la menace qui suivit fut d'une toute autre ampleur. Des centaines de monstres, une armée de créatures issues des recoins les plus sombres du monde, avançaient vers le village. Les sentinelles sonnèrent l'alerte, et le village bascula dans une terreur absolue. Les cris des mères, le son des cloches, la panique déchaînée créait une cacophonie de désespoir. Au milieu de ce chaos, l'enfant, désormais conscient de sa destinée, sortit calmement de sa maison. Il se dirigea vers les portes du village, bravant les supplications de ses parents. Licornia, sentant l'imminence du massacre, se posta sur une colline surplombant la vallée. Elle sentait le cœur de l'enfant battre, il était calme, une mer de tranquillité au milieu de l'ouragan. Elle ferma les yeux, amplifiant son propre don pour soutenir l'appel qui allait naître. Chapitre 5. L'appel de la nature. L'enfant s'arrêta devant la horde. Il ferma les yeux, tendit ses mains vers le ciel, et, dans un silence total, il lança son appel. Ce ne fut pas un cri, mais une vibration qui parcourut le sol, l'air et les arbres. Licornia, au loin, ressentit cette vibration comme une décharge électrique. Elle vit alors le prodige. Des milliers d'oiseaux, dont les ailes obscurcirent le soleil, des mammifères de toute taille surgis des forêts, des serpents et des insectes. Une marée vivante se déversa sur les monstres. Ce ne fut pas une bataille, ce fut une reconquête. Le chaos des monstres fut balayé par la précision implacable de la nature. Chapitre 6. Le protecteur de la vallée. Le silence finit par revenir, pesant et définitif, seulement troublé par le retour des animaux dans les bois. Les monstres n'étaient plus qu'un souvenir de cendres et de cadavres. L'enfant se tenait là, seul au milieu de la plaine, le visage lavé par la poussière du combat. Licornia, depuis sa colline, ressentit une immense vague de gratitude venant de tous les êtres de la forêt. Elle sentit, avec une clarté bouleversante, que le don qu'elle avait offert n'était pas un pouvoir de domination, mais une mission de garde. L'enfant était devenu, par la volonté de la nature et par le don de la licorne, le protecteur du village. Désormais, le village n'avait plus rien à craindre, car chaque brin d'herbe, chaque bête et chaque souffle de vent était lié au cœur de celui qui avait été sauvé par la magie nacrée. Licornia tourna les sabots, prête à reprendre sa route. Elle avait accompli son œuvre. Elle sentait encore, gravé dans son esprit, le lien affectueux avec l'enfant, un pont éternel entre la licorne et celui qu'elle avait choisi pour être le gardien de la vie.